Dans l'actualité de ce mercredi, une réunion extrêmement houleuse. Hier soir à Saint-Georges-d'Oléron, le préfet de Charente-Maritime a été accueilli dans un silence glacial et est reparti sous les jets d'eau. Le gouvernement ne reviendra donc pas sur les zones noires. François Fillon l'a confirmé hier. Et hier soir, justement, le préfet de la Charente-Maritime a visité plusieurs sites sur l'île d'Oléron. Point d'orgue de ce déplacement à Saint-Georges-d'Oléron hier soir. Et comme on pouvait s'y attendre, la réunion a été extrêmement houleuse. Compte rendu avec Olivier Rioux et Joël Bouchon. On veut des digues, on veut pas d'argent. Bousculé, pris à partie, le préfet quitte l'île d'Oléron sur les chapeaux de roue. Ici, pas question de céder. Du côté de Boyarville, personne ne partira. Un peu plus tôt, 700 personnes face au préfet. Un dialogue de sourds au final et une question fatale en fin de séance. Terminer par dire que si l'île de Ré n'a pas eu de maison rasée, c'est parce que cette vague était une inondation et que cette vague, chez nous, était une immersion, c'est quand même du grand art. C'est du grand art. On ne comprend pas, on ne comprend rien, on n'a pas de chiffres, on n'a rien, c'est une décision arbitraire et nous nous battrons et nous continuerons jusqu'à obtenir. Oléron est donc entré en résistance hier soir. 150 maisons concernées par la zone noire de Boyarville et de la Perrotine, le quartier historique du village. Pas d'urbanisation sauvage ici, pas de lotissement récent, alors tous voulaient des explications. Beaucoup de questions donc, et des réponses bien rodées. L'État doit protéger ses concitoyens, même contre leur gré. Ils ne se rendent pas compte de l'absurdité totale des nages qui sont proposés. Je signale qu'on est en train de raser aujourd'hui Boyarville, mais que la plupart de tous les villages côtiers de l'île d'Oléron devraient être rasés de la même manière. Est-ce que vraiment l'État va aller jusqu'au bout de cette démarche? Est-ce qu'on va supprimer toute habitation sur le bord de mer dans l'île d'Oléron? Franchement, je pense que ce n'est même pas imaginable. Un vrai dialogue de sourds. Un peu plus tôt, le Premier ministre enfonçait le clou. Pas de négociation possible. Alors, à son arrivée sur l'île, du coup, le préfet a eu droit à une aide d'honneur dans un silence de mort, avant de repartir un peu plus tard, 2 heures après, sous les sifflets. J'ai fait passer une information, je me devais de la faire, j'aurai l'occasion à d'autres moments de rencontrer les associations qui sont exprimées avec beaucoup de dignité. Message passé donc, l'État ne bougera pas, ne négociera pas, les zones sont définitives. Boyarville devra donc être rasé tout simplement de la carte. Hier, seule l'appellation a changé. Les zones noires sont devenues des zones de solidarité.